Dans cette capsule, nous allons étudier le signe d'un trinôme du second degré. Soit f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0, un polynôme du second degré. On a vu précédemment que le discriminant du polynôme f de x est delta égale b carré moins 4ac. Si delta est inférieur à 0, alors le trinôme ne se factorise pas. F de x n'a pas de racine. Si delta est égal à 0, alors le trinôme f de x peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins x0 au carré. x0 est donc l'unique racine. On dit qu'il s'agit d'une racine double. On a par ailleurs x0 est égal à moins b sur 2a. Si delta est supérieur à 0, alors le trinôme f de x admet deux racines distinctes. En notant x1 et x2 ces deux racines, on peut factoriser f de x en a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Démontrons cette propriété. On a vu dans les précédentes capsules qu'on peut transformer l'écriture de f de x pour la mettre sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2, avec delta égale b2 moins 4ac, le discriminant du trinôme. Si delta est inférieur à 0, alors f de x est le produit par a du crochet qui est positif par somme de deux termes positifs. Le trinôme est donc toujours du signe de a, d'après la règle des signes. Si on affirmait pouvoir le factoriser, cela signifierait qu'on pourrait appliquer la règle du produit nul. Or, comme expliqué à l'instant, le produit est toujours du signe de a, donc non nul. De ce fait, le trinôme ne se factorise pas. Si delta est égal à 0, alors le trinôme f de x peut s'écrire sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré. Si on pose x0 est égal à moins b sur 2a, on a donc a facteur de x moins x0 au carré égale 0, ce qui équivaut à x moins x0 égale 0. x0 est donc l'unique racine, mais il s'agit d'une racine double, d'après la règle du produit nul. Si delta est supérieur à 0, on peut mettre f de x sous la forme a facteur de x plus b plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins b moins racine de delta sur 2a. En notant x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, on a f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Il en résulte donc la propriété suivante. Si delta est inférieur à 0, alors pour tout réel x, le trinôme f de x est du signe de a. Si delta est égal à 0, alors f de x est du signe de a pour tout réel x différent de moins b sur 2a. Et si delta est strictement supérieur à 0, x1 et x2 désignant les deux racines du trinôme, avec x1 plus petit que x2, alors f de x est du signe de a pour tout réel x appartenant à moins l'infini x1 union x2 plus l'infini, et f de x est du signe contraire de celui de a pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert x1, x2. Démontrons cette propriété. F de x peut s'écrire sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a2. Si delta est inférieur à 0, alors f de x est le produit par a d'une somme de deux nombres positifs, donc d'après la règle des signes, le signe du trinôme est le signe de a pour tout réel x. Si delta est égal à 0, le trinôme f de x peut alors s'écrire sous la forme a facteur de x moins x0 au carré. X moins x0 au carré est un carré, donc toujours positif ou nul. Donc f de x est nul pour x égale x0 et toujours du signe de a pour les autres valeurs de x. Si delta est strictement supérieur à 0, alors en travaillant avec la forme factorisée de f de x, on peut étudier le signe de f de x à l'aide d'un tableau de signes.
x moins x1 est une expression du premier degré, de la forme ax plus b avec a égale 1. Le signe de a est à droite du 0. X moins x2 est une expression du premier degré, de la forme ax plus b avec a égale 1 de la même façon. Le signe de a est à droite de 0. On effectue la règle des signes. Moins par moins est égal à plus, et plus par le signe de a, cela nous donne le signe de a. Moins par plus est égal à moins par le signe de a, cela nous donne le signe de moins 1. Enfin, plus par plus est égal à plus par le signe de a, cela nous donne le signe de a. On retiendra donc que le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Voyons comment appliquer ces résultats de cours dans les exercices. Résoudre l'inéquation moins x carré sur 4 moins x plus 3 inférieur ou égal à 0. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher cet exercice. Correction. Résoudre cette inéquation revient à étudier le signe du trinôme moins x carré sur 4 moins x plus 3, dans lequel on peut poser a égale moins 1 quart, b égale moins 1 et c égale 3. Le discriminant du trinôme est delta égale b carré moins 4ac, moins 1 au carré, attention aux parenthèses, moins 4 fois a, moins 1 quart, fois c, 3. Ce qui donne moins 1 au carré, 1, moins par moins plus, 4 fois 1 quart, 1, fois 3, 3. Delta est égal à 4. Racine carrée de delta est donc égale à 2. Delta est strictement supérieur à 0, donc le trinôme admet deux racines distinctes. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, moins b, b vaut moins 1, donc moins b vaut 1, moins racine de delta 2 sur 2a moins 1 demi. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne 1 plus 2 sur moins 1 demi. On a donc x1 est égal à 1 moins 2 moins 1, divisé par moins 1 demi revient à multiplier par moins 2. x2 est égal à 1 plus 2, 3, fois moins 2. On a donc x1 est égal à 2 et x2 est égal à moins 6. On peut procéder à une vérification rapide. Le produit des racines x1 fois x2 donne 2 fois moins 6, moins 12. Et c sur a est égal à 3 divisé par moins 1 quart, c'est-à-dire 3 multiplié par moins 4, ce qui donne bien moins 12. Donc a priori, pas d'erreur dans le calcul des racines. Pour résoudre cette inéquation, on peut visualiser mentalement le tableau de signes du trinôme ou le dresser rapidement si besoin. Évidemment, on place les racines dans l'ordre croissant, c'est-à-dire d'abord moins 6, puis 2 ensuite. On applique l'automatisme, le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines. A est égal à moins 1 quart, a est donc négatif. On place donc le signe moins à l'extérieur des racines. Pour résoudre l'inéquation moins x carré sur 4 moins x plus 3 inférieur ou égal à 0, il suffit de regarder le tableau de signes, l'ensemble des solutions et l'ensemble S égale moins l'infini moins 6, crochet fermé en moins 6, l'inégalité est large, union 2 plus l'infini, crochet fermé en 2 puisqu'on a une inégalité large. Autre situation d'exercice. On souhaite à présent étudier les positions relatives de la parabole P d'équation y égale x carré avec la droite D d'équation y égale 2x moins 3. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher cet exercice. Correction. Pour étudier la position relative de deux courbes C de F et C de G, on étudie le signe de la différence f de x moins g de x. Les positions relatives de la parabole et de la droite se déduisent donc du signe de la différence x carré moins, entre parenthèses, 2x moins 3, soit x carré moins 2x plus 3.
On est donc ramené à l'étude du signe d'un trinôme du second degré. Le discriminant du trinôme est delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2, entre parenthèses, au carré, attention aux parenthèses, moins 4 fois 1, imaginaire, fois 3, ce qui donne 4 moins 12. Inutile de calculer davantage, il est évident que delta est strictement négatif. Cela signifie que le trinôme n'admet pas de racine. Autrement dit, le trinôme ne s'annule pas. Il est donc de signe constant. Quel est ce signe? C'est le signe de A. Or, on a A égale 1, A est positif. Donc, x carré moins 2x plus 3 est toujours strictement supérieur à 0 pour tout réel x. Ce qui revient à écrire que x carré est strictement supérieur à 2x moins 3 pour tout réel x, et graphiquement que la parabole d'équation y égale x carré est toujours située au-dessus de la droite d'équation y égale 2x moins 3. On le voyait bien sur le graphique. Terminons cette séquence de cours par un résumé sous la forme d'illustration graphique. Une fiche mémo très pratique pour visualiser ce résultat de cours concernant le signe d'un trinôme. Distinguons deux cas. Tout d'abord, le cas où le coefficient a est strictement positif. La parabole représentative du trinôme est dans ce cas tournée vers le haut. Le polynôme admet un minimum, atteint en alpha égale moins b sur 2a, et le minimum vaut bêta égale f de alpha. Si delta est strictement inférieur à 0, on a vu que l'équation ax carré plus bx plus c n'admet pas de solution. Graphiquement, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Si delta est égal à 0, l'équation ax carré plus bx plus c admet une solution double. D'un point de vue graphique, le sommet de la parabole est sur l'axe des abscisses. Et si delta est strictement positif, l'équation ax carré plus bx plus c admet deux solutions distinctes. La parabole coupe deux fois l'axe des abscisses, en x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et en x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Qu'en est-il du signe du trinôme? Lorsque la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, elle est située toujours du même côté de l'axe des abscisses. Ici, elle est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, donc le trinôme est toujours strictement positif. Lorsque la parabole est tangente à l'axe des abscisses, elle est située toujours du même côté de l'axe des abscisses, ici toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le trinôme est positif, nul en x0. Delta strictement supérieur à 0. La parabole coupe cette fois deux fois l'axe des abscisses, et les points de la parabole qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses sont ceux dont les abscisses sont à l'extérieur des racines. On termine avec le cas où le coefficient a est strictement négatif. Dans ce cas, la parabole représentative du trinôme est tournée vers le bas. Le polynôme admet un maximum, atteint en alpha égale moins b sur 2a, et ce maximum vaut bêta égale f de alpha. De la même façon que précédemment, si delta est strictement inférieur à 0, l'équation ax carré plus bx plus c n'admet pas de solution, et graphiquement, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Si delta égale 0, l'équation ax carré plus bx plus c admet une solution double. La parabole ne coupe qu'une fois l'axe des abscisses en son sommet. Si delta est strictement positif, la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses. L'équation ax carré plus bx plus c admet deux solutions distinctes. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Enfin, concernant le signe du trinôme, lorsque la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses avec a inférieur à 0, celle-ci est toujours située en dessous de l'axe des abscisses. La fonction f est donc strictement négative. Lorsque la parabole est tangente à l'axe des abscisses, elle est située toujours du même côté de l'axe, c'est-à-dire en dessous de l'axe. Le trinôme est donc toujours négatif, nul toutefois en x0. Enfin, lorsque delta est strictement supérieur à 0, la parabole tournée vers le bas coupe deux fois l'axe des abscisses. Les points de la parabole qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses sont cette fois ceux dont les abscisses sont à l'intérieur des racines.
Cette fiche récapitulative est un excellent résumé de l'ensemble du cours sur le second degré. Il faut bien l'avoir en tête.